Delphine Gouteux, hypnose, einothérapie, relaxation énergétique. Je vous reçois en présentiel à Plogonec, au nord de Quimper, et à Pont-Aven, ainsi qu'en visioconférence dans le reste du monde. Aujourd'hui, je vous propose une einothérapie sur le thème du chagrin d'amour. C'est une situation que nous avons tous un jour ou l'autre traversée au cours de notre vie. Installez-vous confortablement là où vous êtes, peut-être assis, les pieds posés sur le sol, le dos appuyé sur un dossier, peut-être allongé, et vous ne faites rien. Juste présent à vous-même, juste attentif à ce qui se passe pour vous à cet instant. Et vous laissez faire votre corps. Voilà, prenez simplement conscience de votre respiration, des mouvements de votre respiration, jusqu'où cela résonne dans votre corps. Prenez conscience du contact des tissus avec votre peau, de vos vêtements, peut-être d'une couverture. Prenez conscience des bruits qui sont au présent autour de vous. Prenez conscience de ce que vous pouvez voir. Peut-être simplement de la lumière à travers vos paupières fermées. Peut-être des formes, des couleurs, des mouvements autour de vous. Ou à travers vos paupières. Prenez conscience des odeurs qui sont présentes. Ce que vous pouvez sentir, peut-être votre propre odeur, peut-être une odeur particulière à la pièce dans laquelle vous êtes installé ou à l'endroit où vous êtes. Prenez conscience également de l'ambiance de la pièce, de l'ambiance du lieu dans lequel vous êtes. Peut-être même de l'ambiance de tout l'environnement autour de ce lieu. Prenez également conscience de la salive, du goût particulier de la salive dans votre bouche à cet instant. Et de votre ambiance intérieure. Des émotions qui sont présentes, des sensations qui sont présentes. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez vous installer confortablement à sa façon à lui. Dans cet état où vous êtes à la fois pleinement présent à tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est à l'intérieur de vous, et également légèrement en retrait. C'est votre corps qui décide, vous le laissez faire à sa façon. Soyez juste attentif à le laisser faire. Et s'il est d'accord, s'il le veut bien, votre corps modifie cet état de manière à ce que cela reste confortable pour vous tout au long de l'expérience. Très confortablement. La première chose ressentie lorsque l'autre est absent, lorsque l'autre est parti, c'est l'ambiance de notre vie.
Cela change toute l'ambiance à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Et peut-être vous pouvez juste ressentir cette ambiance autour de vous tout d'abord. Peut-être dans ce lieu que vous avez partagé avec l'autre, peut-être dans un autre lieu, qu'importe, le lieu de son absence. Et vous laissez la sensation de cette absence, l'ambiance qui est liée à cette absence, prendre toute la place à l'intérieur de vous. Dans chacun de vos membres, jusqu'au bout de vos ongles, jusqu'au bout de vos cheveux, à la surface de toute votre peau, dans votre bouche, dans vos mains, vos oreilles, vos yeux, dans chacun de vos organes, chacun de vos sens, chacun de vos muscles, chacun de vos os, au plus profond de vous-même. Et peut-être aussi tout autour de vous, dans chaque recoin de la pièce, chaque pièce de la maison, chaque lieu du quartier ou de la ville dans laquelle vous êtes. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Vous le laissez s'adapter à ce changement d'ambiance, à son rythme, à sa façon. Juste avec votre présence. Peut-être dans votre façon de respirer. Restez juste attentif à votre souffle. Les parties de votre corps qui s'engagent dans votre souffle. Et tout ce qui reste encore figé. Comme pétrifié par cette absence. Mais vous ne faites rien, vous laissez faire ce souffle. Ce souffle de votre respiration, vous le laissez venir bercer tout ce qui s'est figé. Voilà, avec douceur, avec bienveillance. Et vous laissez faire votre corps. Vous le laissez s'installer confortablement à sa façon, à son rythme. Dans cette ambiance où l'autre est absent. Après tout, vous avez déjà vécu sans cet autre. Votre corps connaît le chemin, vous le laissez faire. Voilà. Ni tout à fait ce qui était présent avant la rencontre, ni tout à fait quelque chose de différent. Et juste votre attention à vous-même. Comment vous pouvez vous recentrer. Peut-être en posant simplement les mains sur votre ventre, en sentant du bout de vos doigts cette respiration, cette vitalité qui continue d'exister à l'intérieur de vous, même lorsque le monde semble s'effondrer. Et vous laissez faire votre corps
juste votre qualité de présence, juste l'attention que vous êtes en mesure de porter à vous-même. Peut-être avec autant d'intensité que vous portiez attention à l'autre. Peut-être pas. Et c'est votre corps qui fait. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. S'installer, vous installer confortablement dans cette nouvelle ambiance. Lorsque nous nous séparons, lorsque l'autre part souvent, et c'est souvent là le plus difficile, puisque c'est une séparation que nous subissons. Lorsque l'autre part, on a souvent la sensation, le sentiment que tout s'écroule à l'intérieur de nous. Cela remet énormément de choses en question, des choses fondamentales. Finalement, nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Pendant longtemps, nous nous étions définis ensemble. Et l'autre était comme un miroir qui reflétait cet amour. Aussi, ne faites rien, juste le ressentir. Ressentir cette absence, telle que vous pouvez la ressentir dans votre corps. L'autre, l'amour, c'est presque comme une drogue. Lorsqu'il est absent, lorsqu'elle est absente, il y a un manque. Et tout notre corps crie. Tout notre corps souffre de cette absence. Vous ne faites rien, vous restez juste à l'écoute de cette souffrance, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce manque. Et la difficulté dans cette écoute, finalement, c'est de rester attentif, sans partir dans des pensées, sans partir dans des projections particulières. Restez simplement attentif, restez simplement présent avec vous-même. Et laissez faire votre corps. Laissez-le exprimer cette souffrance. Laissez-le exprimer ce qu'il a exprimé. Et laissez-le faire. Laissez-le faire ce qu'il a à faire avec cette souffrance. Juste comme si vous pouviez regarder cela avec un infime, un minuscule espace entre votre corps et vous. Bien sûr, à ce moment-là, c'est facile d'être emporté. L'amour, on aime se laisser emporter par l'amour. Et pourtant,
Restez là, ancré, avec cette minuscule espace, cette minuscule respiration entre vous et votre corps. Et regardez-le souffrir, regardez-le manquer. Avec douceur. Avec toute votre qualité de présence. Tout ce que vous êtes capable de vous offrir à vous-même. Et ne faites rien. Plus vous serez capable de rester là, juste comme un ami qui vous accompagne dans cette épreuve, dans cette souffrance. Plus vous serez capable d'être présent à vous-même, sans nourrir votre douleur, sans réfléchir, juste dans votre qualité de présence avec votre corps. Plus vous serez dans ce positionnement, plus votre chagrin s'effacera rapidement. Oh, bien sûr, parfois on préfère saisir. Et si c'est déjà le cas, il peut y avoir une multitude d'émotions présentes. De la colère, de la tristesse, du désespoir, de la solitude, des sensations d'abandon, des sensations de rejet. Vous ne faites rien. Juste vous laissez faire votre corps. Vous le laissez exprimer, vous le laissez ressentir ce qui est présent pour vous. Quoi que ce soit. Et votre corps laisse monter cette sensation. Se laisse complètement envahir. Peut-être envahir le lieu dans lequel vous êtes. Tout l'espace autour de vous. Et vous ne faites rien à nouveau, juste observer, juste être présent. Le départ de l'autre déclenche souvent beaucoup de colère. C'est injuste. On recherche une culpabilité. Peut-être la culpabilité de l'autre, peut-être sa propre culpabilité. Notre premier réflexe, c'est de chercher à comprendre. Qu'est-ce qui a mené, quelle est l'origine, quelle est la cause de cette séparation, de ce départ. Et bien souvent, c'est une question qui vient venir nous tarauder, que l'on va ressasser longtemps. Et on va construire des réponses, bien sûr. Une multitude de réponses, une multitude de scénarios. Jusqu'à trouver le scénario qui finalement nous convienne le mieux, quitte à réécrire
certains de nos souvenirs, certaines parties de l'histoire commune. On aurait dû... voilà. Et cette culpabilité, ce ressassement va venir continuer à entraîner de la souffrance, quelle que soit la raison, quelle que soit l'origine de ce départ. C'est impossible à remédier, impossible à modifier. Pour continuer à aller de l'avant, quel que soit l'avenir finalement de cette relation, pour continuer à aller de l'avant, il s'agit de s'adapter à la situation présente telle qu'elle est. Aussi, si la culpabilité est là, vous pouvez juste essayer de revenir aux sensations corporelles qui sont rattachées à cette culpabilité. Oh, la culpabilité nous renvoie toujours dans les pensées. Et c'est là où vous avez finalement une certaine liberté. Lâchez. Relâchez vos pensées, votre mental. En aiguisant votre attention vers le corps, vers les sensations corporelles. Peut-être même les sensations corporelles qui sont le plus éloignées de votre tête. Ce qui est présent au niveau de vos pieds, de vos chevilles. Redescendez sur terre. Redescendez dans ce qui est présent. Et observez-vous, observez peut-être ce déroulement mental qui a lieu à l'intérieur de vous, ce besoin d'explication et la souffrance émotionnelle qu'il y a derrière. Avec un petit peu de détachement, beaucoup de détachement si vous en êtes capable. Et votre corps, s'il est d'accord, s'il le veut bien, laisse monter ce qui est à l'origine de cette culpabilité. Voilà. Peut-être un souvenir en particulier, une erreur de votre part ou de la part de l'autre. Peut-être une sensation ou une émotion ou un autre souvenir lié à une époque plus lointaine. Et vous ne faites rien, vous laissez ce souvenir, vous laissez ces sensations, vous laissez ce qui est présent être présent. Et vous restez présent, vous aussi, à ce qui est présent, juste là, dans cet instant. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Cela peut être une multitude de choses. C'est très différent pour chacun. Pour certains, réaliser les erreurs commises, et qu'importe, nous commettons tous des erreurs. Notre seule liberté, c'est de pouvoir réaliser cela et d'éviter de recommencer. Pour d'autres, ce sera simplement de la peur. Peur de revivre une situation déjà vécue. Une situation de rejet, une situation d'abandon ou de solitude. Et vous ne faites rien, vous laissez juste ce qui est présent être présent. Les chagrins d'amour, votre chagrin d'amour est unique au monde.
C'est très difficile d'être juste guidé par quelque chose qui se veut universel. Chaque souffrance est unique. Aussi, c'est très important que vous teniez compte de cette unicité. Que vous soyez particulièrement attentif à votre propre chagrin, à ce qu'il a de différent de tous les autres. Et vous ne faites rien, vous laissez à nouveau faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec les sensations, les ressentis présents. Comme quelque chose qui pourrait se mettre en mouvement à l'intérieur de vous. Peut-être juste une légère vibration. Peut-être juste une possibilité. Une ouverture. Et vous ne faites rien, vous laissez à nouveau faire votre corps avec ce qui est possible. Vous le laissez trouver votre juste place. Voilà, très bien. Juste ce qui est présent. Le chagrin d'amour, c'est aussi l'occasion, parce que cela nous remet profondément en question. C'est aussi l'occasion d'avancer réellement dans la vie. Parce que nous sommes prêts à aller voir au plus profond de nous-mêmes l'origine de nos souffrances. Car ces souffrances sont extrêmement fortes. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez retrouver ce qui est à l'origine. Voilà, peut-être simplement dans votre façon d'aimer, dans votre façon de donner, dans votre façon d'être avec ceux que vous aimez. Peut-être aussi simplement dans votre façon de recevoir. Ce sont des choses qui se mettent en place dès la naissance, dès notre arrivée au monde. La façon dont nous sommes accueillis dans la famille, la façon dont la famille accepte de recevoir notre affectif. Ce sont des choses qui continuent tout au long de notre vie, mais particulièrement au cours des premières années, lorsque nous apprenons les règles sociales, les formes de l'amour, une caresse, un baiser, un regard, les mots, les chagrins d'amour, votre chagrin d'amour vous renvoie à l'origine de votre existence, au sens de votre vie. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement douloureux. C'est pour ça aussi que cela peut être un excellent moteur pour vous remettre en question, pour modifier tout ce qui vous pose problème dans votre vie. Et vous ne faites rien. Vous laissez faire votre corps. Vous le laissez retrouver les origines, les sensations originelles de l'amour. Et selon les familles, cela peut être très différent. L'amour peut être absent comme étouffant. L'amour peut être quelque chose de léger, de joyeux,
comme quelque chose de triste, de lourd. Et ça n'a aucune importance. Juste ce qui était présent pour vous dans votre famille. Peut-être avez-vous été accueilli comme un cadeau, déjà dès le départ. Peut-être avez-vous été accueilli comme un obstacle ou une charge en plus. Et ça n'a aucune importance. Vous laissez simplement faire votre corps, vous le laissez retrouver ce qui était présent. Et vous le laissez faire. Voilà, comme quelque chose de ces premiers instants de votre vie. Quelque chose de votre origine qui pourrait s'appuyer sur ce chagrin d'amour pour se remettre en mouvement. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez faire à partir de tout ce qu'il a appris depuis cette origine. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Voilà, trouvez votre juste place, votre juste mouvement, votre juste respiration. Et même si votre famille était absente, mal aimante, il est possible que vous ayez simplement reçu de l'amour de l'univers tout entier. Vous ne faites rien. Vous laissez faire votre corps, vous le laissez retrouver ce qui vous permettait de vivre durant ces premiers instants, ces premiers jours, ces premières semaines de votre vie. Là où vous avez puisé votre force. Peut-être dans une personne en particulier. Peut-être juste dans l'ambiance, dans quelque chose qui est venu prendre soin de vous. Et vous ne faites rien, sans réellement savoir de quoi il s'agit, sans avoir réellement besoin de nommer, d'identifier. Vous laissez simplement faire votre corps. Voilà, vous installez confortablement dans ce qui était présent lors de ces premiers échanges avec les autres. Ces premiers instants où vous avez découvert la présence ou l'absence de l'amour dans votre vie. Voilà, très bien encore. Simplement présent à vous-même. Simplement à laisser être votre corps. Retrouvez cette origine où vous aviez toute votre souplesse, toute votre vie devant vous. Cette origine où tous les possibles étaient ouverts. Et vous laissez faire votre corps. Vous le laissez chercher un juste équilibre, un juste positionnement. Voilà, comme une source où vous allez puiser ce qui est nécessaire pour dépasser votre situation actuelle. Il y a une deuxième partie de notre vie dans laquelle la place de l'amour est importante. Bien sûr, nous aimons depuis toujours. Nous aimons depuis notre naissance, depuis même bien avant sûrement. Mais nous intégrons notre culture.
nous intégrons une façon d'aimer lorsque nous grandissons. Une façon de donner aux autres. Lorsque nous sommes enfants, nous donnons spontanément. Juste notre présence, après tout. C'est suffisant. Et lorsqu'on aime l'autre, c'est sa présence. Comme lorsque nous sommes bébés. La forme que prend cet amour dans les actes au quotidien, c'est juste quelque chose de culturel. Et cette culture est importante tout de même. Car lorsque l'autre refuse nos gestes d'amour, nous nous sentons rejetés, humiliés. Lorsque les autres partent, nous nous sentons rejetés, humiliés. Incapables d'offrir de l'amour correctement aux autres. Et cela engendre une image de nous-mêmes, négative. Vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps, vous le laissez retrouver la façon de donner spontanée que vous aviez tout petit. Peut-être même celle où votre simple présence suffisait pour exprimer l'amour. Et puis, peut-être ce qui était présent, les sensations, les émotions, lorsque vous avez commencé à offrir, à donner aux gens qui vous entourent. Peut-être simplement un dessin, un bisou, un geste qui rentrait dans le cadre de notre société, mais un geste spontané, qui venait droit du cœur. Et peut-être les personnes autour de vous, que ce soit votre famille ou les personnes de l'école, peut-être les amis, vos frères, vos sœurs ont refusé ces gestes. Et vous ont renvoyé à votre incapacité d'aimer les autres correctement. C'est le cas pour la majorité des personnes. En réalité, ça n'a rien à voir avec vous. C'est simplement que les autres étaient indisponibles au moment où vous avez voulu offrir, pris par leurs propres difficultés, leurs propres peurs, leur propre culpabilité, ou tout simplement leur incapacité de recevoir quoi que ce soit, sans se sentir en danger ou sans mettre la personne qui donne en danger. Il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles l'autre refuse de recevoir. Une multitude de raisons qui n'ont rien à voir avec vous. Mais pour l'enfant, comme pour vous, c'est important de pouvoir donner. C'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir donner. C'est ce qui nous donne l'impression d'avoir de la valeur, ce qui nous rend satisfaits de nous-mêmes. Aussi, chaque refus de l'autre, chaque refus des autres est comme une blessure. Et l'enfant apprend à modifier sa façon de donner pour faire plaisir. Il apprend à mutiler sa spontanéité pour
protéger les autres, pour les rendre heureux. Si ses parents sont inquiets d'une manière ou d'une autre le concernant, il ira dans cette direction pour leur donner satisfaction. Sa façon de donner, désormais, ce sera d'apaiser la souffrance de l'autre, sans tenir compte de sa façon d'être à lui. L'enfant va peu à peu apprendre à se décentrer, à agir en fonction des autres. Et c'est important, cela fait partie de la vie sociale. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ça a été également, ou c'est toujours l'occasion de se rejeter soi-même. De rejeter notre façon d'être spontanée. Vous ne faites rien, vous laissez juste être ce qui est présent. Votre façon de donner pour faire plaisir aux autres. Votre façon de donner spontanée qui n'a rien à voir avec l'autre. Juste avec l'élan de votre cœur. Peut-être vous pouvez laisser ces deux parts de vous-même circuler à l'intérieur de tout votre corps. Et vous laissez faire votre corps avec ces deux parts de vous-même. Se rencontrer, se reconnaître, peut-être même apprendre à s'apprécier. Voilà, très bien. Votre façon de donner spontanément est très juste, très bonne. Ce sont juste les autres qui sont incapables de recevoir. Tout l'amour que vous portez à celle ou celui qui vous a quitté est très juste et très bon. Et vous pouvez continuer à le ressentir, à ressentir de tout votre corps combien vous aimez l'autre, combien cet amour est toujours présent, vivant à l'intérieur de vous. Et même s'il vous est désormais impossible de lui donner une forme sociale, de le traduire d'une manière ou d'une autre, vous pouvez de tout votre cœur continuer à envoyer cet amour à l'autre tant que l'amour est là, comme quelque chose d'invisible qui circule entre vous et l'autre. Et vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps, vous laissez votre corps retrouver ce lien qui vous relie à l'autre. Voilà. Et vous le laissez modifier ce lien, de manière à ce que cela devienne très confortable, adapté à la situation, telle qu'elle est, à l'absence de l'autre. Votre amour est tout à fait juste. Et personne, pas même l'autre, n'a le droit de vous interdire d'aimer. Voilà, très bien. Et vous laissez à nouveau faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec l'amour présent. Vous installer confortablement, remettre les choses en mouvement à l'intérieur de vous. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, je lui propose de continuer à mettre cet amour en mouvement à l'intérieur de vous au cours des jours, au cours des semaines, des mois à venir.
jusqu'à ce que cela soit complètement apaisé à l'intérieur de vous, complètement paisible. Peut-être cet amour va disparaître peu à peu. Peut-être sera-t-il toujours présent, mais simplement en arrière-plan, comme quelque chose de paisible, d'agréable. Vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps. Vous le laissez choisir, vous le laissez décider le plus juste, le plus agréable, le plus confortable pour vous. C'est lui qui décide. Et puis progressivement, à votre rythme, par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez revenir à votre état de vigilance habituel. Simplement vous réveiller.